Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Axel Marin, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésident du groupe écologiste à la région. Exactement. Alors la région votera la semaine prochaine son budget, le premier du deuxième mandat de Laurent Wauquiez. Un budget que vous avez reçu cette semaine. Vous annonciez des baisses dans la culture qui n'ont pas eu lieu finalement. Une bonne nouvelle. Est-ce que vous avez été satisfait par ce budget qui vous est présenté ? Déjà, merci pour l'invitation. Ce budget, sincèrement, ce n'est pas une surprise. On a déjà eu un débat sur l'orientation budgétaire il y a 2 mois. Et puis, c'est un budget qui est dans la droite ligne de l'ensemble des budgets qu'a voté Laurent Wauquiez sur son premier mandat, des budgets de la droite de manière générale. C'est-à-dire que Laurent Wauquiez se met encore en champion de l'austérité, de diminuer au maximum les fonctionnements, de sabrer dans les services publics, de diminuer, je pense en particulier dans les lycées, où le budget des lycées continue de diminuer. C'est-à-dire qu'on a des postes qui disparaissent en fait dans nos lycées. On a l'entretien des lycées qui se fait de plus en plus urgent. Il n'y a pas les moyens mis dessus. Pas de construction de nouveaux lycées. Enfin, moi, je trouve qu'il y a, d'une manière générale, et c'est cette vision de la droite, c'est de l'austérité plus qui détruit les services publics. Sur l'enseignement, je pourrais parler de la formation professionnelle également. On va reprendre les éléments en détail, mais déjà sur le budget de manière générale, ce que vous répond Laurent Wauquiez, c'est qu'il a la région la mieux gérée de France, avec une baisse des frais de fonctionnement et une hausse assez importante des investissements en fin de mandat. Pour moi, c'est cette baisse des frais de fonctionnement qui est gravissime. C'est-à-dire qu'on a besoin aujourd'hui de remettre de l'humain, de remettre du fonctionnement. Quand on voit que toutes les politiques qui ont été menées, mais même sur l'hôpital, sur l'enseignement, sur les transports en commun, etc., le fait de diminuer le fonctionnement, c'est en fait diminuer la qualité des services publics de manière générale, c'est diminuer les qualités de travail des fonctionnaires, c'est diminuer l'enseignement, la formation et les possibilités, en fait, et l'action de la région. Et cette politique d'austérité, moi, je pense qu'elle est délétère et qu'il y a un vrai problème sur ce fonctionnement. Et après, sur l'investissement, sincèrement, on est aujourd'hui dans une période où l'argent coûte particulièrement peu cher, où on peut emprunter. On est dans une période où il y a des crises sociales, sanitaires, écologiques, climatiques, et il y a un besoin d'investir pour l'avenir. On a les capacités d'investir à la région, et Laurent Wauquiez refuse de faire de l'emprunt, refuse de s'endetter pour investir dans les générations futures, pour justement qu'on n'ait pas de dette climatique, pour qu'on ait des lycées en meilleur état, pour qu'on remette en place, qu'on rachète des rames de TER, pour qu'on améliore, on va dire, la desserte en transport en commun. Il y a tout un tas de sujets en lien avec la transition écologique, en lien avec la crise sociale, dont Laurent Wauquiez pourrait se saisir et qui refuse de se saisir aujourd'hui dans ce budget-là. Alors parlons des TER, il y a quand même une évolution dans le discours. On sent qu'entre la métropole et la région, on est maintenant en phase sur le fameux RER à la lyonnaise. En tout cas, des deux côtés, le discours est le même. C'est un projet qu'il faut réaliser et il faut maintenant s'entendre sur son financement. Et je fais confiance à Laurent Wauquiez et à Bruno Bernard pour essayer de se mettre ensemble. Nous, on a alerté, ça fait des mois, même des années maintenant, qu'on demande à Laurent Wauquiez de valider son engagement dans le RER à la lyonnaise. La métropole de Lyon, les écologistes ont proposé de financer l'ensemble des frais qui coûteraient cette mise en place. Donc quand on parle d'RER, c'est vraiment la tarification unique, la billetterie qui permettrait à quelqu'un de prendre le TER et les transports en commun dans la métropole de Lyon avec une billetterie unique, ainsi qu'augmenter les fréquences, ça a un coût sur les finances de la région. La métropole propose de prendre en charge l'intégralité de ces coûts. Malgré cette annonce-là, Laurent Wauquiez, aujourd'hui, refuse encore la mise en place du RER à la lyonnaise. J'espère qu'il le fera. C'est en tout cas une demande de la population et je trouve que c'est pour le moment une posture politique de sa part de refus de travailler avec les écologistes et avec Bruno Bernard. C'est pas bon globalement pour les habitants de la métropole. Ce qui est répondu du côté de la région, c'est qu'il y a avant tout des investissements importants à faire, notamment dans certains tunnels qui sont trop petits pour pouvoir augmenter les fréquences de desserte de TER vers la région lyonnaise. Et que c'est une question d'investissement et qui prendra une quinzaine d'années, quoi. Ce n'est pas vrai. Dès maintenant, on peut mettre en place la billetterie unique. Faisons-le, ce n'est que du fonctionnement. Et la métropole propose de le payer intégralement. Mettons-le en place dès l'année prochaine. Et c'est uniquement une décision politique, avec un arbitrage du président de la région, qui refuse de faire aujourd'hui. Donc une billetterie unique pour l'instant, par contre c'est l'augmentation des fréquences qui devra attendre. Oui. Vous avez dit un mot de la formation professionnelle, on sait que c'est le grand budget, la grande compétence de la région, un sujet qui vous a souvent opposé, en tout cas qui avait opposé l'ancien président socialiste Jean-Jacques Kérane et Laurent Wauquiez. Beaucoup d'économies ont été faites. J'imagine que vous allez défendre des amendements sur ce sujet la semaine prochaine ? Bien sûr.
La formation professionnelle, une des compétences principales, plus de 200 millions quand même de diminution du fonctionnement sur le mandat précédent. Je rappelle que la région était deuxième région de France sur la formation professionnelle en 2015, quand Laurent Wauquiez démarre son premier mandat. À la fin de son premier mandat l'année dernière, la région est avant-dernière sur la formation professionnelle. Il l'a complètement sabré. Et il y a 2 mois, j'étais assez heureux. On a voté un plan de retour à l'emploi, un plan pour la formation professionnelle proposé par Laurent Wauquiez, 100 millions remis sur la table sur la formation professionnelle. Je me suis dit, super, enfin, il se saisit du sujet et on remet les moyens dans la formation professionnelle. C'était une bonne nouvelle en tant que telle et on était très contents de ce plan. Là, ce que je me rends compte, c'est que ce plan n'est pas dans le budget, c'est-à-dire qu'il n'est pas financé et que Laurent Wauquiez a fait un effet d'annonce, mais ne le met pas dans son budget, c'est-à-dire qu'en fait, ce plan-là qu'il annonçait 100 millions, c'est Pôle emploi qui va le financer, c'est l'État qui va le financer, et c'est absolument pas la région. Et donc, il continue de diminuer sur la formation professionnelle, qui est pourtant nécessaire pour l'ensemble. Aujourd'hui, on a un besoin de retour à l'emploi, de formation professionnalisante. On a de plus en plus sur la nouvelle génération des personnes qui ont envie de se former tout au long de leur vie, qui ont envie d'évoluer, et on a un besoin de formation professionnelle globalement, dans les métiers de la transition écologique, dans tout un tas de métiers. On va poser également un amendement. Il y a un besoin, on le voit à la ville de Lyon, mais même dans l'ensemble des communes de la région, il y a un besoin aujourd'hui de recrutement de policiers municipaux. C'est-à-dire qu'on a un déficit de recrutement. Laurent Wauquiez qui parle toujours de sécurité, moi, je vais lui dire, Monsieur Wauquiez, cette fois, il faut qu'on investisse pour faire des formations de policiers municipaux, qu'on pallie à cette carence de l'État actuel et remettre les moyens dans cette formation professionnelle. J'espère qu'il acceptera cet amendement. C'est quelque chose qui, pour le moment, il refuse de faire et qu'il n'a pas mis en place, mais qui serait bien plus utile sur les politiques de sécurité qu'il a tant à cœur, ou qui, en tout cas, sur lesquels il aime tant communiquer, et cette fois, essayons de former des policiers, de remettre plus d'humains sur la question de la sécurité. C'est une des possibilités de ce que pourrait faire la région en termes de formation professionnelle, et que pour le moment, elle ne fait toujours pas. Alors, un autre sujet sur lequel vous êtes monté au créneau, à tort apparemment, c'était la culture, puisque vous avez annoncé une baisse de 7% des frais de fonctionnement. Finalement, Laurent Wauquiez a annoncé que les budgets sur la culture seraient maintenus. Vous étiez inquiété aussi du financement de l'inversion festival au stade de Gerland, qui est donc un événement organisé par une filiale de Vivendi, mais qui ne sera pas affecté au budget culturel. Donc finalement, sur la culture, tout va bien entre Laurent Wauquiez et vous. Je suis très content que finalement, ils reviennent sur cette décision de diminuer drastiquement le financement du milieu culturel. C'est un milieu qui a besoin de cet accompagnement. La décision que vous avez annoncée, mais qui n'avait jamais annoncé lui-même. Mais que sa vice-présidente nous avait annoncé en commission. C'est-à-dire qu'on lui a demandé oui. à la vice-présidente, elle nous avait dit oui, il y aura une diminution de 7%. Les organisations également professionnelles du milieu culturel lui avaient demandé et elle avait clairement annoncé une diminution du budget. Finalement, ils reviennent sur cette décision. Je suis très content de ce choix-là et ça montre malgré tout une capacité de temps en temps d'écoute et de travailler ensemble. C'est une belle nouvelle. Et sur l'inversion festival au stade de Gerland ? Je connais pas ce dossier-là, donc je sais pas. Bon, ça a l'air d'être une bonne nouvelle, mais je connais pas. C'est un festival qui est organisé au stade de Gerland par le Loup, qui était auparavant prévu à l'OL. Je pensais que c'était des sujets sur lesquels vous pouviez vous réjouir, éventuellement que ce soit le rugby plutôt que le foot, pour une fois qu'il soit financé. C'est pas un sujet sur lequel vous allez. D'accord. Je suis désolé. Alors on poursuit. Un sujet pour lequel, par contre, ça a été assez polémique entre Laurent Wauquiez et les écologistes, c'était la gouvernance. Laurent Wauquiez a appelé Bruno Bernard à la métropole à être moins autocrate. Comment ça se passe à la région, de votre côté ? Ça me fait... Je pense que c'est pas le sujet le plus intéressant, mais j'ai l'impression toujours d'entendre Laurent Wauquiez annoncer que Bruno Bernard serait autocrate, serait dictatorial, n'écouterait pas, alors que lui-même, à la région, c'est quand même, le règlement intérieur aujourd'hui de la région, ou sa manière de conduire les débats en assemblée, c'est pour moi la chose la moins démocratique que j'ai pu voir. Alors qu'est-ce que vous espérez sur la prochaine session, la semaine prochaine ? J'espère qu'il ne nous coupera pas le micro, qu'il nous laissera prendre la parole. J'espère tout simplement qu'il écoutera, qu'il aura la décence d'écouter en assemblée quand on échange. L'assemblée finalement sera en visio uniquement, donc on l'a appris hier.
c'est une bonne chose, je pense, sur les conditions sanitaires. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu une sorte de concertation. Si je peux faire le comparatif, la prochaine réunion du Conseil métropolitain, présidée par Bruno Bernard, sera en partie en visio, en partie en présentiel. Mais c'est une décision qui a été prise avec l'ensemble des présidents de groupe, avec son opposition. Il les a consultés, il leur a demandé leur avis. Et ensemble, ils ont fait le choix de comment est-ce que l'instance démocratique allait fonctionner. Laurent Wauquiez, ce n'est pas le cas. Il nous informe que ce sera de telle manière, on n'est jamais consulté, on n'a jamais notre avis à dire. Moi, Laurent Wauquiez, je pense que la moindre des choses, ce serait peut-être également qu'il rencontre les présidents de groupe, qu'on échange à certains moments. Je n'ai encore jamais discuté avec Laurent Wauquiez. Il ne daigne pas à nous adresser la parole. Je pense qu'au moins, Bruno Bernard échange et discute avec son opposition, ce qui est déjà une bonne chose. Et dernier sujet abordé avec vous, on sait que vous étiez un soutien de la première heure de Yannick Jadot, désigné donc comme candidat des écologistes. Depuis sa désignation, il n'a pas du tout émergé dans les sondages. Le tri ne s'est toujours pas fait à gauche, d'où la proposition hier d'Anne Hidalgo d'une primaire à gauche. Est-ce que ce ne serait pas la bonne solution pour trouver un candidat unique et peut-être relancer votre campagne ? Je pense surtout que ça montre qu'il y a une évolution en fait, ces derniers mois. C'est globalement la campagne de la candidate du PS est en train de s'effondrer, que chaque mois elle perd des points dans les sondages, que maintenant le Parti socialiste a peur de même pas être en capacité. Si, on en gagne par rapport à des mois. Par rapport à 6 mois, clairement on est au-dessus. Aujourd'hui, on est, selon les sondages, entre Jean-Luc Mélenchon, les écologistes, on tourne aux alentours de 10. Des fois c'est Jean-Luc Mélenchon devant, des fois c'est nous. En tout cas, on est sur le leadership globalement de la gauche chez nous qui sommes devant depuis des mois. Le PS recule. Pas devant Mélenchon. Ça dépend des sondages. Bon, en tout cas, on se tire la bourre l'un l'autre. Ce qui est certain, c'est que la campagne d'Anne Hidalgo, aujourd'hui, elle est au point mort. Donc c'est une manière pour elle de revenir, de tenter un coup d'éclat, un buzz médiatique. Sincèrement, ça ne va pas prendre et ça ne prendra pas. Peut-être qu'il aurait fallu qu'il fasse une primaire au PS et que c'est peut-être, elle, son problème de crédibilité. Même au sein du PS, elle n'a pas réussi à rassembler sa propre famille parce que la désignation ne s'est même pas faite. Il n'y a même pas eu de vote et il n'y a même pas eu de primaire chez eux. Qu'ils fassent déjà une primaire au PS. Nous, la primaire, elle a eu lieu chez les écologistes, elle était large, elle était ouverte. Il y a eu la possibilité pour tout un tas de personnes de candidater, qu'ils soient de LV ou pas. Il y a des candidats comme Delphine Bateau qui n'étaient pas de LV. Ce qu'on a compris, c'est que votre stratégie, ça consiste plutôt à forcer le PS à se retirer, peut-être en échange d'un accord aux prochaines législatives. Notre stratégie, c'est d'abord en fait, d'essayer de parler de nos sujets et de clarté. C'est-à-dire de dire aujourd'hui, dans le contexte où on a une droite rétrograde, homophobe, anti-immigration, qui est là pour détruire les services publics, qui prend quasiment l'intégralité de l'espace politique et de l'espace de communication. Sur le fond, ce que les électeurs voient, c'est qu'il n'y a aucun candidat de gauche. En fait, on veut parler de fond. Il n'y a aucun candidat de gauche qui est susceptible d'être au deuxième tour pour l'instant. Pour l'instant, mais on a le temps et je pense sincèrement la campagne ne fait que commencer, qu'on a des mois pour convaincre encore et que ce qui est le plus important, c'est avant tout de parler de fond et de parler d'écologie, parler de justice sociale et c'est ce qu'on essaye de faire et ce que Yannick Jadot fait et je trouve très bien avec brio. Il arrive à imposer ces sujets dans l'espace médiatique qui est assez faible aujourd'hui pour les écologistes, mais on arrive à parler de chasse, on arrive à parler de ruralité, on arrive à parler d'énergie, de précarité énergétique. Donc tout va bien pour vous, il n'y a pas de souci. On continue Yannick la campagne. Jadot ne sera pas qualifié, mais ce n'est pas un souci finalement. Je pense qu'il arrivera au deuxième tour et je pense qu'il y a une vraie possibilité de le faire, que c'est la responsabilité également peut-être du Parti socialiste de nous rejoindre ou des autres candidats de gauche de nous rejoindre, mais il ne faut pas qu'on essaye de faire un accord entre partis, il faut qu'on parle au grand public, qu'on parle à l'ensemble des électeurs, des électrices et qu'on parle de fond avant tout et des sujets. Axel Marin, je vous remercie. Merci à vous. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.